Bonjour, c'est Nathalie de passion8essentiel.fr. Alors, je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel audio où j'aimerais répondre à la question d'un internaute qui voulait savoir comment on prépare un miel aux huiles essentielles, donc quelles huiles on peut utiliser dans un miel aux huiles essentielles et aussi bien sûr comment les doser, comment les prendre tout au long de la journée. Donc, faire un miel aux huiles essentielles, tout d'abord, c'est faire un miella. Le miella, c'est quelque chose qu'on utilise principalement par voie orale. Vous savez que ce n'est pas la voie que je recommande quand on débute, mais pour certaines situations, le miella peut apporter un grand soulagement. Donc je vais vous expliquer comment on prépare ça. Alors, il faut savoir que il y a des huiles très agressives, des huiles dermocaustiques, celles qui contiennent des phénols. Celles-ci, il faudra vraiment les doser avec beaucoup, beaucoup de parcimonie. Dans vos préparations, il ne faut pas qu'elles dépassent 0,5% de la préparation. Donc, ça va de 0,1 à 0,5 pour les huiles phénolées. Et par contre, pour les huiles réputées pour être plus douces et puis comestibles aussi, comme le romarin, le thym, le citron. Pour celles-ci, vous pouvez aller jusqu'à 5% dans vos préparations. Après, bien sûr, il va falloir savoir à l'avance pour qui vous préparez ce miel-là. Si c'est pour un enfant, je vous le déconseille. En dessous de 9-10 ans, mieux vaut utiliser la voie cutanée. Les enfants ont la peau très fine, les huiles marchent très bien de cette manière-là. Donc je vous déconseille vraiment d'aller leur en faire ingérer. Le goût est quand même assez prononcé et ça peut les bloquer complètement d'essayer les huiles par voie orale. Il y en a certaines qu'ils peuvent apprécier bien sûr, mais il y en a qui peuvent les bloquer complètement et après ce sera fini. Enfin, ce sera difficile de leur en faire prendre quand ils seront un peu plus grands. Donc pour les enfants, je vous conseille plutôt la voie cutanée. Et par contre, pour les adultes qui veulent essayer et qui n'ont aucun problème au niveau de l'œsophage et même du système digestif, de l'estomac, pas d'ulcère ou ce genre de choses, vous pouvez essayer également. Si vous êtes sensible à ce niveau-là, je vous conseille aussi la voie cutanée. Donc c'est vraiment pour des personnes qui ont l'habitude. Après, vous allez voir que certaines huiles sont assez douces. Je connais des personnes qui prennent du miel avec de l'huile essentielle de citron. Quand on a du citron chez soi, on peut très bien faire miel citron sans forcément avoir être obligé de passer par les huiles essentielles. Bon, après, c'est un choix, mais on peut faire autrement avec certains produits. Donc après, c'est à vous de voir. Alors je continue. Les miels sont réservés à la voie buccale, bien entendu, et on peut en prendre d'une trace à une cuillère à dessert plusieurs fois par jour, généralement 1 à 3 fois par jour. Mais on peut en prendre beaucoup plus en cas de crise aiguë pour, je pense, à une trachéite ou quelque chose qui fait bien bien mal. Vous pouvez en prendre plusieurs fois pendant la première heure et ensuite vous allez réduire petit à petit. Par contre, attention, il y a quelque chose d'important qu'on ne dit pas assez, mais quand on prend les huiles essentielles par voie orale, il faut éviter de le faire avec la prise de médicaments. Il faut au moins attendre 2 heures avant ou 2 heures après. Donc n'allez pas prendre un cachet et dans la foulée votre cuillerée de miel aux huiles essentielles, c'est pas une bonne idée. Et, euh, et ensuite, il faut faire ça éloigné des repas, donc au moins 2 heures avant un repas et 4 heures après. Et c'est pour éviter d'entraver la digestion. Donc, je vous recommande de faire quand même attention. Ce serait dommage. Le but est de vous soulager, pas d'aller créer d'autres soucis. Donc là encore, c'est l'occasion pour moi de rappeler que c'est un problème spécifique à la voie orale. Enfin, ces précautions sont vraiment en lien avec la voie orale.
Pour la voie cutanée, c'est un peu pareil, il faut faire attention si vous prenez des médicaments, c'est mieux d'espacer, d'attendre un moment. Mais après, pour ce qui est du système digestif, même si vous venez de manger et si d'un coup vous avez très très mal au ventre, vous pouvez parfaitement appliquer l'huile essentielle qu'il faut en massage du ventre, ça ne pose pas de problème. Par contre, par voie orale, les huiles vont forcément agir différemment et là, dans ce cas-là, c'est plutôt à éviter. Donc, je vais vous donner maintenant quelques huiles que vous pourrez facilement mélanger, des huiles dites comestibles que vous pouvez mélanger avec le miel et prendre par voie orale sans problème. Alors, je vous conseillerais le thym, linalol, par exemple. J'avais donné une recette de miel de thym qu'on fait avec la plante aromatique de thym. Donc, vous pouvez chercher sur le site si vous voulez comment faire du miel sans huile essentielle, parce que c'est possible également. Sinon, vous pouvez faire un miela à la menthe poivrée. Alors, la menthe poivrée est très bien pour tout ce qui est congestion des sinus, rhume, écoulement nasal. Elle fait à la fois pour la douleur, mais le miela peut aussi s'avérer utile en cas de problème dans la bouche. Parce que si vous avez des douleurs, le miel va fondre dans votre bouche et la menthe va agir directement au niveau du palais. Donc ça peut être un moyen rapide aussi pour soulager certains problèmes de bouche. Bon, attention à ne pas en abuser pour tout ce qui est problème de bouche, caries, déchaussement dentaire et toutes ces choses-là. Il faut quand même une consultation chez le dentiste, mais ça peut ralentir ou ça peut vous permettre d'attendre votre visite chez le dentiste. Donc pour le système ORL, en plus de l'amande poivrée, il y a l'eucalyptus radié qui est très bien pour dégager un peu les voies respiratoires. Par contre, c'est peut-être quelque chose qu'il vaut mieux éviter avant d'aller vous coucher, comme ça a tendance euh, à décoller un peu le mucus. Si vous le faites juste avant d'aller au lit, ça peut vous déranger pendant la nuit, donc c'est mieux de le faire un moment avant que vous ayez le temps de tousser, voire de vous moucher, d'enlever le maximum de mucus avant d'aller au lit. Euh, Sinon, il y a aussi le Niaouli qui est très bien pour tout ce qui est système ORL. Ensuite, il y a le système digestif. Alors là, les huiles essentielles pour le système digestif vont servir à apaiser les douleurs, à faciliter la digestion, à éviter les ballonnements, les gaz, les flatulences, tous les inconforts qui sont liés à la digestion, même les remontées gastriques, ce genre de choses. Donc, si vous voulez agir sur le système digestif, il faut utiliser plutôt de la camomille romaine, de l'estragon, de la mandarine, de l'orange ou même du citron, qui sont des huiles très bien pour la digestion. Ensuite, vous pouvez faire des mielas également pour lutter contre le stress ou contre les problèmes de sommeil. Là, on choisira la lavande fine, surtout la lavande fine, la mandarine, l'orange et la camomille romaine, qui sont des huiles vraiment bien parce qu'elles vont à la fois vous aider à vous détendre, apaiser le système nerveux et du coup, elles vont avoir aussi l'effet relaxant au niveau du ventre si vous êtes tendu, si vous avez le ventre noué à cause du stress. Ce sont aussi des huiles qui peuvent vous aider. Donc voilà, pour les mélanges, eh bien, vous pouvez soit créer des synergies. Alors, je reviendrai sur le sujet des synergies. J'ai commencé à en parler. J'ai prévu la première vidéo là pour ce week-end. Je vais vous en reparler.
Pour les mélanges, eh bien, je vous conseille de suivre la suite sur les synergies. Maintenant, je ne vais pas vous donner de formule ou de recettes précises parce que vous avez déjà les dosages. Donc après, ce sera en fonction de la quantité de produits que vous voudrez préparer. Le miel se conserve très très bien, les huiles essentielles aussi, du moment que vous conservez votre peau dans un endroit tempéré et à l'abri de la lumière. Normalement, si vous conservez bien votre produit, vous pouvez le garder 6 mois, 1 an. Je, voilà, prélevez bien la quantité qu'il vous faut avec une cuillère propre. Faites tout ça dans un bol, pas dans un bol, pardon, dans un bocal parfaitement stérilisé. Et normalement, vous verrez, ça se conserve très très bien. Après, si vous observez le moindre changement d'aspect, d'odeur, ou si du jour au lendemain, vous allez chercher votre pot de miel et si vous voyez que vraiment il y a quelque chose de différent par rapport à d'habitude, au niveau de la texture, de l'apparence ou de l'odeur, vous jetez, hein. C'est inutile de prendre des risques. Mais sinon vous pouvez parfaitement utiliser votre miel pendant des mois et des mois. Donc voilà, j'espère que cet audio vous aura un peu servi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai très contente de vous répondre par ce biais-là. C'est rapide et puis voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la suite du programme.